Bonsoir les belles personnes, c'est Mélodie. Dans mon ancien logement, je suis venu faire un peu de ménage. Et je voulais raconter quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans les médias, puis j'ai comme envie d'en parler un petit peu, puis de m'asseoir, puis de donner mon avis là-dessus. Parce que, dans le fond, le monde se merdifie. OK? Je vais parler de quelques petites choses au travers du temps. D'accord? Quand j'étais plus jeune, j'étais collectionneuse de jeux rétro. Puis ensuite, quand j'ai avancé dans les années, j'ai fait beaucoup d'échanges parce que j'étais une artiste, j'avais pas beaucoup d'argent. Je fais 20 000 et plus par année à cette heure. Fait que là, tu commences, t'as pas d'argent, tu te dis bon, ben je vais faire des achats, reventes de jeux physiques pour me faire des sous. J'ai toujours été une personne très, comment dire, je m'adapte bien à des situations. Je peux être un peu, je suis entreprenante. Tu sais, je pars un band de musique, ça va bien, je compose de la tune. Tu sais, je suis quand même une personne qui aime s'accomplir de différentes façons dans la vie. Puis quand j'étais plus jeune, c'était une façon pour moi parce que je consommais beaucoup de médias dans ce temps-là. Puis des médias physiques surtout. Bon. Fait que, tu sais, moi j'ai connu tout, là. Adolescence, PlayStation 1, quand j'étais jeune, Nintendo 64, Nintendo. J'avais pas la Super Nintendo, mais j'ai eu le Sega Genesis. Fait qu'une couple d'affaires de même. Fait que tu sais, je suis une personne avec une bonne culture sur plusieurs aspects. Puis, j'ai déjà eu des collections de VHS aussi. J'ai eu ma passe VHS. Donc, plusieurs passes. Puis là, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis, moi, dans ma consommation? Est-ce que je suis encore collectionneur? Je fais encore des échanges? Je suis abonné à des services de streaming. Est-ce que je suis abonné à Adobe? Adobe Collection. La dernière fois, je vais continuer. Fait qu'ensuite, j'étais revendeuse, tout ça, dans mes temps libres. Ça brimait beaucoup ma relation avec ma copine d'avoir tant du monde qui venait frapper à la maison, chercher des jeux ou des affaires de même. Il y avait une grosse hype quand j'étais là-dedans, à Québec. Ça fait presque 20 ans que j'étais à Québec, là. Pas 20 ans vraiment, mais 12, 13, 14, un bon bout. Fait que, tu sais, moi, partout dans chaque ville où est-ce que je vais, ben, je remarque un peu les patois, puis je m'adapte, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, quand j'étais. Fait que là, je vais revenir dans le temps. Quand j'étais jeune à Rimouski, pour m'acheter des gilets de groupe de musique ou quelque chose, ce que je faisais, c'est que je vendais du cannabis, puis je vendais des cigarettes à Londres. Puis je me faisais beaucoup d'argent avec ça, puis ça me permettait de pouvoir consommer, ça payait ma consommation, ça payait mes smokes, tu sais, aujourd'hui je vapote. Ça coûte bien moins cher ça, si t'as de la bonne plug. Mais, fait que c'est ça, quand j'étais jeune, j'ai toujours trouvé une façon de me faire de l'argent, puis ça c'est important, ça. C'est revendre un jeu, acheter un jeu, revendre un jeu, tu sais, toujours te refaire un petit peu d'argent. Mais ça c'est important, ça. On appelle ça le resell, la revente. Tu finis ton jeu, tu le revends tout de suite pendant qu'il y a encore une bonne valeur. C'est comme ça ben, que ça me permettait de consommer du contenu à moindre coût, puis tout ça. Fait que c'est ça. J'ai toujours trouvé une façon de me faire de l'argent. J'ai toujours consommé du contenu physique, pas beaucoup numérique. Quand la PlayStation 3 est arrivée, j'ai commencé à acheter deux, trois petits bidules numériques. Mais juste des petits jeux, genre Flower, Journey, tous les petits jeux qui sont sortis dans les débuts de la PlayStation. Fait que j'ai acheté un petit peu de médias numériques, mais j'ai comme perdu accès à mon compte, puis je me suis dit, ah non, si tu perds ton compte, tu perds tes jeux, fait que je veux pas. Parce que j'ai toujours eu une façon de concevoir que je possède ce qui m'appartient. Puis si je le possède pas, ben pour moi, c'est dans le domaine public. Ok? Si tu, mettons, tu pushes une application, que les gens ils ont payé pour, ben c'est pas grave si quelqu'un copie ou hack.
le jeu parce que la compagnie s'est déjà fait son argent là-dessus. OK. Ça, c'est mon idée là-dessus. Quand un média sort, qu'il se retrouve sur les torrents, c'est une bonne chose parce que ça permet de l'archiver. Puis dernièrement, justement, quand j'étais jeune, j'étais collector. I've been a consumer. Puis là, je voulais comme préserver. OK? Fait que là, tous mes jeux PS3, je les ai tous numérisés avec une PS3 craquée que j'avais vendu un téléphone en échange. J'ai vendu un téléphone en échange. Puis j'ai toujours, comme je disais, vendre, revendre parce que, tu sais, tu brises ton téléphone, t'as pas d'argent d'en acheter un autre, fait que tu vas échanger ta PS3 craquée contre ton téléphone. Puis là, ça te donne des plugs, là, tu vois du monde qui traîne dans ce milieu-là de hacking. Puis quand tu vois ça, puis tu comprends ça, dans un monde de médias physiques, tu fais comme, ah, OK, ça existe comme option. Je vais continuer de payer pour ce que je veux, mes médias, sur des services de streaming, par exemple, ou Spotify, ou ça fait la même. C'est que là, le temps avance, puis tout devient un système par abonnement. Fait qu'on va parler du système d'abonnement-là. Fait que moi, quand j'étais jeune, j'étais un artiste, je suis toujours un artiste, je fais juste plein de choses plus différentes, mais avant, j'étais principalement une dessinatrice. Fait que j'avais besoin de logiciels. Puis, il y avait la suite Adobe, CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6. Puis après CS6, ils ont commencé à merdifier Adobe en créant un système d'abonnement par mois pour avoir accès au logiciel. Alors, si tu es juste une personne qui fait ça une fois de temps en temps, ben ça sert à rien parce que tu fais pas d'argent avec ça. Fait que là, dans ce cas-là, c'est correct de craquer le logiciel. Parce que tu fais pas d'argent avec ça. Tu fais juste te faire. Puis si tu fais de quoi, des petits projets, c'est jamais quelque chose qui va faire des gros chiffres, mettons. Ben, moi, je trouve que c'est correct de craquer un logiciel dans ce temps-là. Fait que là, Adobe s'est fait merdifier. Puis là, on utilisait tous les logiciels de torrent pour downloader nos albums de musique autrefois, mais est sorti Songify, quelque chose de même. C'était un site où est-ce que c'était un concierge de la musique, un algorithme finalement. Tu rentrais un style que tu voudrais écouter, un mood dans lequel tu es, puis il te donnait une playlist. Puis ça a été acheté par Google Music. Mais Google Music aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que ça n'a pas assez pogné. Parce que Google Music, à ce temps, c'est rendu YouTube Premium. Puis t'as YouTube Music. C'est pour lui, ça s'appelle Google Music, ça s'appelle YouTube Music. Fait qu'en gros, Google a toujours été dans le game de la musique, mais quand ils ont vu que leur interface fonctionnait moins, ben, ils ont trouvé une autre façon. Tu sais, tout est une question de marketing. Fait que Spotify est sorti, un système d'abonnement que tu payes, puis tu as droit à toute la musique de l'univers de tous ceux qui l'uploadent là-dessus. Fait que là, au travers des années, ben, il y a une grande archive de musique. Fait que là, ça vaut la peine de payer 11 pièces par mois pour écouter une grande archive de la musique. Ça vaut la peine. Fait qu'on parle d'archives. Parce que là, on y va plus avec une mentalité d'archives. Parce qu'il y a beaucoup trop de médias sortis dans le temps. Alors, il faut y apprendre, comme on a un gros backlog, j'ai un gros backlog de jeux de PS5 qu'il faut que je joue. Je viens de m'acheter une PS5. Fait qu'il y a une autre façon de concevoir ou de la façon qu'on consomme nos médias. Fait que là, avec l'avènement des téléphones intelligents, ça nous a amené des services de streaming sur nos téléphones. Parce qu'avant, il fallait que tu mettes tes albums, tu les downloads sur ton téléphone pour les écouter. Quand Spotify est arrivé, c'est implémenté partout, puis là, ça a permis. Ça, tu sais, genre, Spotify est la seule affaire qui est. C'est le meilleur service de streaming au monde. Parce que l'archive est gigantesque. Puis le contenu n'est pas supprimé au fur et à mesure, comme un service de streaming où les droits, ils les ont acquis pour tant d'années. Fait que là, si mettons je vais écouter tel film, puis j'arrive, oh le film est plus là parce qu'il n'y avait plus les droits. Fait qu'avec Netflix, je pense que c'est là que ça a commencé à merdifier. Qu'ils ont commencé à lancer un abonnement, euh, un abonnement avec publicité. Un abonnement avec publicité. Puis un abonnement sans publicité. Plusieurs profils, non, non, non. Ça coûte 24 pièces par mois. Au début, c'était 10 pièces par mois, 7 pièces par mois. Tout était pas cher au début. Mais c'est ça l'affaire. Ils ont comme... Adobe, c'était les premiers à merdifier. Netflix, les seconds.
Puis là, on dirait que beaucoup de choses tournent autour de ça, puis continuent à se merdifier en se mettant de la pub, de la publicité dans un jeu vidéo. On va revenir dans le temps. Ubisoft, à un moment donné, a poussé de quoi dans un jeu, une upgrade, quelque chose. Puis ils l'ont poussé, puis là, les gens, ils l'ont vu, c'était une publicité. Pendant, tu sais, il ouvre la map pour voir sa carte, pour savoir où aller. Puis là, il y a une pub qui apparaît. Fait que là, il se passe quelque chose. C'est comme Netflix est premier à insérer de la publicité au travers, d'avoir des abonnements avec ou sans publicité. Fait que c'est là que la marde a commencé à pogner. À partir du moment que Adobe est devenu des systèmes d'abonnement, puis ensuite Xbox ont suivi avec le Xbox Game Pass, qui permet d'accéder à une grande bibliothèque pour un certain tarif. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que ça donne accès à une grosse librairie. Mais l'affaire, c'est les ayants droit, les droits, souvent ils suivent pas. Fait que tu vas quand même être limité dans le contenu que tu vas pouvoir jouer, par exemple, ou écouter, par exemple. Fait que ça veut dire que tu deviens esclave de ce que la plateforme veut te faire écouter. OK? Fait que là, tu payes pour limiter tes choix. Tu sais, c'est pas juste c'est de la merdification solide. Les systèmes d'abonnement, les abonnements, tu les payes par mois. Puis tu peux les canceller. C'est comme Amazon Prime aussi, avec Prime Video. Ça, il y a un avantage parce que si tu consommes beaucoup sur la plateforme, ben là, ça te donne des rabais sur le shipping et tout ça. Fait que ça, c'est quand même substantiel, ça vaut la peine. Fait que c'est ça. S'il y a un avantage certain, là, ça vaut la peine. C'est comme chez Costco, t'as le gaz. Fait que là, chez Costco, ça vaut la peine d'aller gazer parce que c'est moins cher. Le gaz est moins cher au Costco. Parce que tu payes pour ton membership, fait que c'est ça qui fait baisser le prix. Comprends-tu? Tout est rendu un système de membership, de subscription, puis il y a beaucoup de contrôle de la part des compagnies. OK. Fait qu'après avoir expliqué tout ça, on est en 2026. OK? PlayStation, c'est Sony. Puis Sony, ils ont décidé, à partir de 2028, on fait plus de jeux physiques en Blu-ray. OK. Fait que je vais vous raconter l'histoire de Mélodie quand elle était plus jeune, quand elle était collector, qu'elle échangeait, tout ça. Comment qu'elle avait du plaisir, puis elle s'amusait pour pas cher, de pouvoir revendre le jeu. Puis ça créait de stimuler une économie underground, puis ça stimule ton propre capital. Puis là, Sony ont décidé qu'il n'y avait plus à avoir de jeux physiques. Seulement des codes de téléchargement dans les boîtiers vides. Alors, tous les magasins qui vendent des jeux vont arrêter de vendre des jeux. Tous les jeux qui ont été vendus avant la date butoir de février 2028 vont rester en physique et ont le droit de sortir en physique ou quoi que ce soit, rester en physique. Mais là encore, on va revenir à une question qui est la merdification puis le contrôle du temps. Parce que là, quand est sortie la PlayStation 3, moi je suis une hacker, je vais vous raconter ça plus tard, mais c'est que quand la PS3 est sortie, tu fallait que tu downloades le jeu puis une clé. J'ai installé la clé puis ça faisait runner le shit. OK. Fait qu'en gros, c'est là, à partir de ce moment-là, PS3, que les jeux sont devenus numériques avec des clés. Tu sais, on n'y pensait pas vite de même. On se dit, OK, tu downloads le jeu, ça marche. Ouais, mais en underground, download le jeu, l'installe, prends ta clé, active le jeu. Là, ça peut ouvrir. Tu comprends-tu? Et c'est à partir de ce moment-là que la merdification au niveau des jeux vidéo va commencer. Mais là, je vais revenir au fait que, tu sais, avant, j'étais collectionneuse. Avant, avant ça stimulait mon capital. Là, c'est l'absence de médias physiques amène le contrôle. Et le contrôle a été commencé par Nintendo. Je suis une hackeuse, c'est pour ça que je vais vous raconter ça. Nintendo, quand est sortie la Nintendo Switch 1, la V1, tu pouvais l'exploiter. Puis ils ont tout le temps contré le piratage. C'est une bonne chose, je comprends. Par leur version, par leur style, blablabla. Ils suivent ça, puis Sony aussi suit ça beaucoup. Puis ils se sont dit, OK,
on comprend. Le monde download des ISO ou download des copies, puis se les partage. OK? Mais là, ça faut renforcer notre système de clés. OK? Fait que là, les jeux à cette heure, c'est numérique, ça prend une clé. OK? Bon, parfait. On accepte ça. Bon. Il n'y a plus de médias physiques, c'est poche, mais là, ça va faire augmenter le prix de tout ce qui est rétro. Le monde va retourner au rétro, le monde va retourner à la Wii, au Xbox 360, à toutes sortes de consoles. Puis c'est déjà commencé, les plus jeunes, la Gen Z, eux autres, ils sont beaucoup plus intéressés par nos vieux Lost Media, puis tout ça. Fait qu'ils vont chercher des cassettes, acheter des vieilles TV. C'est comme un trend rétro. TikTok. Fait que c'est correct. Moi, tout, quand j'étais plus jeune, j'avais des VHS, des affaires. Parfait. Ouais. Fait que là, on va revenir à Sony qui a décidé qu'il arrêtait les médias physiques Blu-ray. Fait que là, il se vendra plus de lecteurs Blu-ray. Puis là, toutes les nouvelles consoles de PlayStation n'auront plus de lecteur disque. PlayStation, la dernière version de la PlayStation 5 qui ont sorti, c'était une version numérique, digitale, on appelle, que tu rajoutes un disque dur que tu achètes à part. Fait que là, ils vont limiter le nombre de disques durs que tu peux acheter à part. Puis, une autre affaire, quand tu rentres quand tu plugues ton lecteur disque dans ta console, il faut que tu downloades une mise à jour. Puis cette mise à jour-là empêche un exploit Blu-ray. Parce qu'il existe un exploit avec le Blu-ray. Fait que c'est pour ça que toutes les PS5 avec un Blu-ray, puis autre façon, ben, ça pouvait ouvrir la porte à cet exploit-là. Fait que c'est pour ça que PlayStation, ils ont décidé, gars, on enlève tout le physique, fait que comme ça, le monde ne pourra plus domper. Tu comprends-tu? Ils ne pourront plus domper des ISO puis les partager sur les torrents puis tout ça, puis des sites obscurs. Fait que là, la décision de Sony, c'est que, dans le fond, ils ont décidé de suivre Nintendo, qui, à partir de la Switch 2, vendait juste des Game Key Cards. Donc, non seulement leur dernière console est extrêmement chère, mais seconde affaire, il faut toujours que tu sois connecté sur ton compte Nintendo, payant ou pas payant, puis associé à ton compte Nintendo, on va te donner une clé pour chacun des jeux que tu joueras. Puis les jeux qui sont Game Key Card, dans le fond, la clé est dans la carte. Et dans le fond, il n'y a rien dans la carte, c'est juste une clé. Fait que ça, c'est comme un média semi-physique. C'est la dernière itération du média physique tel qu'on le connaît, c'est des Game Key Cards. C'est qu'il y a une boîte, il y a une clé, mais il n'y a pas de jeu dedans. Tu downloads le jeu. Fait que là, la tendance ramène tout propriétaire dans des infrastructures qui Sony, Apple, Google, toutes ces infrastructures-là, tu en deviens dépendant, tu peux pas en déroger, en sortir. Ça te prend ton compte Nintendo, ça te prend ton compte PlayStation pour associer ta clé à ton... OK, c'est bon? Fait que là, on revient à un système style abonnement. Tu comprends-tu un peu? Tu vois-tu l'affaire? Parce que au début, c'était gratuit les jeux vidéo. Puis là, à cette heure, il faut que tu payes par mois si tu veux avoir ton compte Nintendo, accès à des jeux ou blablabla. Là. Alors, eux autres ici, ils ont trouvé Nintendo à comment faire leur système de subscription. PlayStation avait PlayStation Plus. Puis Xbox avait le Game Pass. Le Game Pass est plus cher parce que tu as plus de jeux. Puis le PlayStation Plus, c'est essentiellement pour jouer en ligne. Puis tu as des jeux une fois de temps en temps que tu peux downloader, que tu peux garder si tu ne le supprimes pas. Mais là, OK. Là, admettons qu'on accepte qu'il n'y a plus de médias physiques. Quand tout le monde, tous ceux qui possèdent du physique en ce moment, ben, gardez-le. Gardez-le.
moi, j'ai pas pu faire ça. Parce que dans ma vie, j'ai eu des malchances. Il a fallu que je réduise ma masse volumique pour pouvoir me déplacer, habiter dans les chambres, tout. D'avoir un logement comme ici avant, c'était gros ça. C'était de la job là-dedans. Ouais, ça coûtait cher aussi. Ben justement, parlant de ça, les loyers sont plus louables. La bouffe coûte trop cher. Il y a plein de logements libres à cause qu'ils sont trop chers. Ils sont même pas. La merdification va partout. Partout, 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 partout. Fait que là, je vais revenir aux médias physiques. La dernière itération des médias physiques, c'est les Game Key Cards. Puis l'autre, c'est une pochette avec un code de téléchargement à l'intérieur. Donc, pour continuer, GTA 6 a décidé de sortir son jeu juste en numérique. Plus de physique. Fait que le monde ne pourra pas domper le jeu. Comprends-tu? Il n'y aura pas de chance qu'il sorte avant ou qu'il y ait de leak. Fait que les compagnies deviennent de plus en plus dans le contrôle de ce que tu peux consommer, du média que tu peux. Euh, fait que là, à un moment donné, si tout est par subscription, que tout est merdifié, que you will own nothing and be happy, tu ne posséderas rien et tu vas être heureux. OK. Fait que là, OK. Je vais continuer. PlayStation ont sorti une mise à jour. Sur cette mise à jour, on parlait de clés. OK. On parlait de clés. Tu sais, mettons, j'ai une GameKey card, jamais. Ah, OK. Mais, dans le fond, ton jeu, ta clé, qui autrefois suffisait de posséder une clé, puis c'est tout. Mais là, aujourd'hui, la merdification nous amène à que notre clé a une durée de vie. Fait que, OK, la clé, dans le fond, c'est une mise à jour qui est sortie. Tu voyais un jeu, c'était la dernière mise à jour, là. Tu voyais le jeu, puis quand est-ce que tu l'avais downloadé ou installé ou joué, ça disait, mettons, il reste 28 jours avant la fin de la licence, connectez-vous à Internet pour renouveler votre licence. OK, t'as mis. Fait que là, tout devient numérique avec des clés. Puis là, ta clé, elle a une durée de vie. Puis là, faut que tu gages la durée de vie de tes clés. Puis il faut que tu sois toujours connecté à Internet si tu veux que les clés se renouvellent. Fait que là, ça prend absolument une bonne connexion pour pouvoir tout faire finalement. En plus, ça, c'est une autre affaire, ça. Fait que là, les clés qui étaient dans le temps pour toujours, maintenant sont timées, tu dois te reconnecter. Fait que là, ça, ce que ça fait, c'est que ça force la reconnexion, ça force la connexion à créer des comptes, à posséder, à monitorer le monde, ce qu'ils font, ce qui était juste jouer à un jeu. Aujourd'hui, c'est rendu beaucoup. Puis là, dans l'avenir, il va y avoir des pubs dans les jeux, ça va être dégueulasse. Ben, c'est déjà commencé. C'est déjà merdifié avec les jeux que je joue pas du tout, c'est les free-to-play. Où est-ce que, dans le fond, le jeu est gratuit, mais tu paies pour des skins, tu paies pour du stuff. Fait que tout devient merdifié. Bientôt, il n'y aura plus de physique. Gardez votre physique. Puis, pour vrai, moi qui, quand j'étais jeune, soufflais dans la cassette, mettais ça, puis jouais tout simplement à un jeu qui était tout dans la cartouche. C'était une prouesse technologique en soi. Aujourd'hui, il n'y a plus de prouesse technologique vraiment. On dirait qu'on est comme. Les jeux peuvent pas être plus beaux que 4K, mais je sais pas comment l'expliquer. Mais. Fait que c'est comme. On a atteint un gap technologique, mais ça va toujours continuer. Tu sais, Unreal 6, tu sais, ça va être malade, là. La RAM DDR6, DDR7, tu sais, ça va être fucking sick l'avenir. Mais en ce moment, OK, un nouveau joueur, plein de nouveaux joueurs s'insèrent dans les consoles handheld. Il y a plein de petites machines d'émulation super belles, rétroïdes, etc. Ça, c'est cool, toutes ces petites machines-là pour jouer au Game Boy avec un écran LED. Ça j'approuve ça.
Fait qu'il y a un gros je pense qu'il va y avoir un gros retour à tout ce qui est les médias physiques, tout ça, puis son intérêt. Parce que, puis là, il y a des pétitions qui circulent sur Internet, plein de gens signent pour genre dire, contester la décision de Sony d'arrêter de produire des Blu-ray. Parce que d'arrêter de produire des Blu-ray, c'est arrêter de sortir des films aussi. Parce que Blu-ray appartient à Sony. Fait que c'est, si PlayStation décide de plus faire de jeux, ben Sony va décider de plus faire de DVD. Tout devient merdifié, tout devient du système d'abonnement, tout devient du genre free to différents types d'abonnements avec ou sans pub, nanana, tout est merdifié, tu ne possèdes rien. Puis là, en plus, tes clés sont timées, faut que tu te reconnectes à Internet, puis si t'es en voyage, ben c'est de la merde. Fait que là, faut arrêter de profiter du monde. Arrêtez! Parce que, oh my god, oh my god. Fait que ça, c'est ma mise en bouche. Mais je veux continuer avec ma perception de hackeuse. Où j'en suis, moi, dans ma consommation de médias. Comment je fais pour contrer ça dans mon quotidien, pour que ça me touche pas, ou moins, ou quelles sont les solutions que je trouve pour pouvoir continuer de consommer du contenu sans que ça me coûte 1 million de dollars, parce qu'on n'a pas d'argent. Comment tu veux que je paye ça? Un abonnement de Netflix, puis tout, puis de Spotify, puis de Amazon Prime, puis de moi, voyons donc, tu peux pas, on peut pas avoir tout. Fait qu'il faut trouver des solutions. Avec la mentalité d'archiver, c'est là que j'ai trouvé mon idée, ma solution. Puis c'est à partir de PlayStation 3, PS4, puis bientôt la PS5, que j'ai trouvé la solution de continuer. C'est que j'ai trouvé des consoles qui se craquent pour pouvoir faire mon backlog. Puis en payant des montants moindres, plutôt que de m'acheter un ordi, puis de me pogner Steam, puis d'acheter le jeu. C'est que Steam, là, aussi, c'est... Steam a monopolisé le fait de te connecter puis d'acheter un jeu numérique. Mais moi, j'ai jamais été sollicité par Steam ou trippé sur Steam ou eu un ordinateur assez fort ou l'intérêt de jouer. J'ai toujours été une joueuse console, puis justement à exploiter ses limites, les pousser, puis je trippe bien raide sur tout ce qui est console. Fait que je veux continuer mon talk, après avoir expliqué tout ça, comment la merdification est apparue dans toutes les sphères de numérique maintenant et où s'en va le physique au travers de tout ça, puis quelles sont nos solutions, puis je vais toutes vous les dire. Salut! Yo! Parce que je voulais vous montrer quelque chose parce que je parlais du physique. Regardez. C'est ma CRT. Qu'est-ce que je veux dire? Je peux la traîner avec moi. C'est une télé, 11 ou 13 pouces, montée sur un petit chariot. Puis là, tu peux le rouler. Puis là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une Wii, une PlayStation 2, je pense. Ah, une PlayStation 2. Ah, ah une Wii, oui, une Wii ici. Puis ça, les cartables, c'est des jeux de PS2. Puis mon PS2, il est craqué. Fait que c'est des jeux de PS2, mais comme dans le temps. Parce qu'on gravait les CD, puis Some Brave, Psychonaut, les Resident Evil, Prince of Persia, Romancing Saga, Silent Hill, Digital Devil Saga, SMT. Ces gars Superstar Tennis, là, c'est vraiment bon ce jeu-là, hein? En passant, là, vraiment beaucoup. Skygunner, c'était cool, ça aussi. Un autre SMT, Soul Calibur 2, 3, des Star Wars, le jeu de Shaman King, Shining Tears, des RPG, Space Channel 5, Spyro, Starsky et Hutch, plein de RPG, Tenchu, Red Star, Trap, Suffering, Samurai Champloo, Carlis qui a du stock, Tony Hawk, Matrix, Twisted Metal, c'est ça, Star Ocean, Skoden, oui. Final X2, Valkyrie Profile, ça finit ici avec les W, Yu-Gi-Oh! C'est ça, c'est ma petite CRT. Petite
télé en cristaux liquides. Tout petit. C'est cool aussi. Puis ici, j'ai des. C'est ma tablette. Sur ma tablette, j'ai un livre, des trucs de mon grand-père, des souvenirs de moi quand j'étais jeune, des petits morceaux de bois, des cartes Magic, mes, mon premier Game Boy, puis quelques pédales de guitare en haut ici, puis ma table, c'est ici que j'écris tout. Ce que je vais acheter, mon budget, mes affaires. Puis je tiens un journal de survivance à Mia parce qu'elle est malade, puis il faut que je donne de la cortisone à tous les jours. Donc, moi, je consomme pas beaucoup de médias. Comment dire? J'ai pas beaucoup de médias physiques. Quelques cassettes, quelques jeux, mais pas tant. Donc, pour terminer mon histoire, maintenant, je consomme les médias d'une autre façon. C'est-à-dire, tout ce qui est les films, soit que je vais aller voir au cinéma, quand c'est un événement, puis ça vaut la peine. C'est le fun de sortir d'aller au cinéma, j'aime ça. Soit d'aller voir au cinéma, ou attendre qu'il sorte en streaming. Puis là, aussitôt qu'il sort en streaming, ben là, tu y as accès, tu peux l'écouter. Puis dans le fond, moi, je suis abonné à aucune plateforme de streaming, mais je vais sur les sites de torrents. Fait que je télécharge les torrents, c'est-à-dire, mettons, Fallout saison 2, je sais pas, House of the Dragon, je sais pas, n'importe quoi. Tu peux tout trouver ça là-dessus. Quand un nouveau film sort, puis j'ai des communautés de torrents francophones. Puis j'essaie de traîner le plus là-dessus possible, là. Des survivances de IGG Torrent. IGG Torrent. Avec la disparition de ces sites-là, c'est que là, le problème, c'est. Avec Sony, il veut tout posséder. On possédera plus rien. En plus, c'est limité dans le temps. Des licences limitées dans le temps. Ça va être quelque chose dans l'avenir. Puis. Je suis contente de consommer toutes mes affaires de la façon que je consomme. C'est-à-dire, j'écoute Spotify gratuit. Quand il y a un spécial, je m'abonne 1 ou 2 mois. Comme là, j'ai fait pour l'été. Fait que ça vaut la peine. Quand t'as un rabais, genre 6,99 par mois, les 2 premiers mois. Fait que ça vaut la peine. Fait que ça me donne l'accès à une archive de musique. Écouter un album sans interruption. Aussi. Fait que c'est comme ça que je consomme ma musique. Fait que pour les films, c'est les torrents. Pour la musique, c'est Spotify gratuit ou je me le paye une fois de temps en temps. Puis, fait que c'est ça pour les films. Puis pour les jeux, moi je suis pas gamer sur l'ordi. Mon ordi sert à faire des vidéos, travailler sur ma musique. J'ai pas besoin d'avoir une grosse carte graphique puis tout ça. J'en suis consciente. Fait que pour moi, l'ordinateur, c'est un outil de travail. Et pour moi, ce sont les consoles. Comme je vous ai montré tantôt dans le salon, la petite TRT. Ben, c'est ce qui me reste de physique. La petite télé, ça, c'est toute ma collection de quand j'étais jeune, d'une certaine manière, que je peux tout jouer, PS2, craquer. C'est sick, là. Puis l'autre, c'est la PS3 craquée. Ça, c'était mon introduction au monde du hacking. Comment ça fonctionne, faut que tu t'informes, blablabla, blablabla. Mais la PS3, ça prenait une personne qui faisait le hard mode. Mais ensuite, il est sorti des soft modes, des exploits sur les consoles pour les craquer, mais de manière plus. Juste sans être obligé de l'ouvrir. Ou changer quelque chose, rajouter une puce. Des soft mods, c'est comme on flash la console, puis on boot un firmware, etc., etc. Fait que la PS3, c'est cool, parce que c'était un on mode. Puis j'ai un gros disque dur de 4 Tera. Puis j'ai toute ma collection de jeux de PS3 dessus. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais une grosse collection physique. Puis je les ai toutes numérisées. Ça m'a pris 2 semaines, 3 semaines, un mois. J'ai tout numérisé mes jeux. J'ai mis ça dans un disque dur. C'est débile, hein? Puis plein de ces jeux,
j'avais été aussi à la bibliothèque. Tu sais, quand je parle d'archivage, fait que moi, j'ai plus rien, mais je les ai toutes encore. Tu sais, j'ai ma petite PS2, ma PS3 avec tous mes jeux dans mon disque dur. Puis ensuite est arrivé la PS4. La PS4, pour l'exploiter, il fallait juste avoir le bon logiciel puis tout ça. C'est merveilleux. Je sais pas comment l'expliquer, mais encore une fois, la PS4, elle a aussi un disque dur avec plusieurs téraoctets dessus, avec toute une collection de jeux dessus. Fait que j'ai joué longtemps avec ma PS4 craquée. Oh oui, puis je joue encore. Je joue encore. Mais c'est parce que je viens de m'acheter une PS5. Là, je suis rendu à la PS5. Parce que moi, là, mon backlog il est long, ok? Puis là, je joue pas PC. Puis ça m'intéresse pas de payer des centaines de dollars, là, ça m'intéresse pas. J'ai une PS5 que je me suis acheté à ma dernière passe de cash parce que je voulais upgrade mon parc technologique, tu sais. Puis moi, je suis joueuse console, fait que de PS4 à PS5. Puis là, j'ai attendu qu'il y ait un nouvel exploit qui permette de transformer la PS5 puis en faire une grosse machine d'émulation SIG. Puis fait que ça s'en vient bientôt. Puis pourquoi? Fait que ça, pour moi, les jeux vidéo, c'est sur console, mais craqué. Pour que ça coûte rien. Parce que je suis pas. Je suis une outsider. J'ai- Puis pour craquer ça, c'est pas facile, là. Faut que tu t'informes, faut que tu trouves, faut que tu cherches, faut que tu creuses, tu prends ton café, t'apprends les termes, puis là, à un moment donné. Fait que j'ai hâte de craquer ma PS5. Parce que plus que le temps avance, c'est plus qu'avec la merdification, là, ça a plus d'allure, là. Fait que là, je vais débloquer la PS5 craquée, je vais emprunter des jeux, puis les domper. Ben oui, j'ai pas besoin d'acheter les jeux. Fait que là, je vais m'informer sur comment faire pour domper les jeux. Est-ce que tu peux faire ça? Fait qu'en gros, ma perception aujourd'hui, c'est que j'ai plus d'argent pour ça. Fait que je paye plus. C'est juste ça. Puis me paie mes petits plaisirs puis mes petites gâteries. Mais pourquoi j'en suis arrivé là à Mélodie hackeuse? T'sais, pourquoi Mélodie est devenue hackeuse? Ben parce qu'elle avait pas le choix, parce que j'ai pas été chanceuse dans la vie plusieurs fois aussi. Fait que tu sais, c'est des restants de mode survie. C'est que genre, je refuse de payer 100 $ pour un jeu vidéo. Je refuse. J'ai le droit de dire non. Puis mon pouvoir, c'est de pas dépenser. Fait que moi, je pense que le physique a sa place. Il est important parce qu'il permet de domper. Il aide à l'archivage. Puis c'est ça. Fait que là, je trouve ça triste quand même, la perte des médias physiques. Parce qu'il y avait un feeling d'aller au club vidéo pour aller louer ta cassette. Il y avait quelque chose, tu sais, il y avait de la technologie dans ces cassettes-là, pareil, pour l'époque, puis tout ça. Puis je trouve que la merdification aujourd'hui, ça enlève vraiment une espèce de chaleur. Peut-être une chaleur, une certaine chaleur à la consommation. Je sais pas comment expliquer. Côté humain à tout ça, vraiment la passion ou la découverte, ou tous ces sentiments qu'on ressentait quand on était jeune face à un jeu vidéo puis tout ça. Mais moi, j'ai décidé de rester toujours comme ça puis de jouer aux jeux que ça me tente quand je veux, puis je suis original dans mes choix, des JRPG obscurs, des trucs à design original. C'est moi. Puis je vais toujours gamer. Mais en tout cas, j'ai assez hâte parce que là, tout sort au compte-goutte de comment craquer la PS5. Ça va être solide, là, mais j'ai les objets. Parce que là, pour pouvoir craquer la PS5, il faut encore que je dépense. Oui, il faut que j'achète une clé USB, il faut que j'achète un disque dur externe, puis peut-être une mémoire interne. Mais ça, on va voir. Mais en gros, c'est que j'ai acheté une PS5 500$, puis il faut que je mette 500$ dedans. Fait qu'il faut que la console la vaille 1000. Mais bon, ça c'est un autre projet. Puis à chaque fois, c'est ça, j'avance. Là, j'ai acheté la PS5, c'est un projet, je m'informe. Puis après ça, quand je vais avoir l'argent pour ces pièces-là, là, je vais les acheter, je vais craquer.
Puis là, après ça, ça va me débloquer tout un backlog infini de toutes sortes de beaux jeux, puis tout ça que j'avais hâte de jouer. Mais donc voilà, c'est fou pareil, parce que je suis obligé de craquer pour pouvoir faire mon backlog. Parce que je peux plus, regarde, je suis dans une chambre, gars, je peux pas avoir une grosse collection. J'ai quelques jeux, puis j'ai donne quand j'ai fait. Tu sais, j'ai plus le je mets plus mon attention après des objets ou quoi que ce soit. C'est différent, il a fallu que je change parce que je voyais tout se merdifier, puis il a fallu que moi je me change, que je me dise, à ce temps je paye plus. Puis si je veux voir un bon film, ben je vais au cinéma. Puis si, puis tu sais, je préfère jouer de la musique etc., etc. Tu sais, j'ai d'autres passions, fait que tu sais, je pense que le jeu vidéo va devenir un passe-temps qui va coûter juste trop cher. Tu sais, si tu peux pas t'afford une console, pis si tu peux pas t'afford un ordinateur avec full de RAM, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est ça qui va se passer, là. C'est comme les loyers, hein. Les loyers ont monté, il y a plein de loyers qui sont libres parce qu'ils sont trop chers. Tu sais? C'est un... c'est comme la merdification. C'est ça, exactement. Donc, si vous avez des affaires physiques, gardez-les. C'est super important, des souvenirs, tout ça. Faites une petite boîte, quelque chose. Achetez-vous une petite CRT, mettez ça sur une roulette, sur des roulettes, puis continuez de vivre, puis jouez à vos choses, puis empêchez-vous pas à cause... Mais malheureusement, c'est ce qui va se passer, c'est que le contrôle de ces compagnies-là va gérer les jeux que tu vas pouvoir jouer ou pas. Mettre l'emprise, le contrôle, pouvoir bannir ton compte. Hey, c'est triste. Mais bon, voilà, c'est quand même long, mais je voulais vous partager ma pensée par rapport à ça. La merdification, le physical qui va disparaître, tout ce qui est toute mon enfance, toute cette découverte-là de cette technologie, des cassettes, des CD, des Blu-ray, Je pense que c'est nécessaire d'avoir l'objet, y toucher, l'échanger, le prêter, se faire prêter, revendre. Donc moi, je pense que c'est important. Puis je dis ça, mais c'est pas ce que je fais. Moi, je craque tout. Mais pendant des années, des 1000 $, là, des 10 000, 20 000, 30 000 de jeux, de choses en vente, revente, achat. Mais je voulais pas perdre ma passion. Fait que dans ce temps-là, je m'en éloigne. Puis après ça, quand je suis revenu au gaming, on était bien avancé, puis je pouvais tout le temps faire le backlog, tout le temps. Puis c'est comme ça que je fonctionne dans le gaming. Fait que, mais que je craque la PS5, je vais jouer à Clair Obscur, par exemple. Je vais faire Final Fantasy VII partie 2. J'ai plein de jeux que je veux faire. Fait que, voilà. Mais je trouve ça dommage que la merdification, tout nous amène à toujours payer, puis que ça nous appartient pas, qu'on paye pour une clé qui est timée, puis le jeu peut disparaître. Si le jeu il est sur Internet, les serveurs, ils vont fermer les serveurs, fait que le jeu, tu peux plus y jouer. C'est toutes sortes de choses de même. Ou ben, tu sais, ceux qui contrôlent le contenu, tu sais, par géolocalisation, whatsoever, I don't know, mais dans 2 ans, il n'y a plus de physique, c'est triste. Mais moi, je vais être en train de faire mon backlog PS5, fait que... Puis si en 2028, il n'y a plus rien d'achetable, bon, ben, je vais continuer mon backlog. Et c'est comme ça que je vois ça. En tant qu'archiviste, plus, tu sais, je choisis mon jeu selon la compagnie, le RA. J'ai étudié dans l'animation 3D, fait que j'ai étudié aussi en animation 2D. Fait que je connais beaucoup de choses. Puis, quand j'étais jeune, c'était Rise des émulateurs. On jouait sur l'ordi aux émulateurs. Puis comme ça, on pouvait apprendre. On a découvert des jeux comme ça par émulateur quand il n'y avait même pas en cassette ici. Fait que je pense que c'est important de l'archivage, le transmettre. Je trouve que les œuvres, pour moi, là, une œuvre, là, après qu'elle ait vendue, là, est dans le domaine public, OK? Puis on peut faire ce qu'on veut, puis on l'archive, puis on la maintient en vie, Chris. Parce que s'ils en prennent pas soin, eux autres même, les compagnies de leurs produits, de leur IP, esti, what the fuck? Puis là, mais l'avenir, en tout cas, peut-être que j'en ferai une vidéo comme ça, à en reparler, mais ça augure pas très bien. Mais pour moi, ça ne me dérange pas. Parce que, tu sais, je vais craquer, puis toutes mes affaires, puis
Puis comme je dis aussi, les bibliothèques ont des jeux vidéo. Saviez-vous? Ils ont des jeux, puis tu peux leur donner des jeux. Je sais pas, je vais leur donner des jeux. Ben oui, comme ça, les enfants, ils peuvent les louer, les emprunter, vous comprenez? Puis là, c'est là, le jeu vidéo prend tout son sens. Fait que c'est ça. Ici, dans les bibliothèques, ici, il y a des jeux vidéo. Donc voilà. Donc moi, je veux continuer dans cet esprit-là de transmettre. Moi qui ai connu toutes ces générations-là, qui est rendu hackeuse aujourd'hui, qui exploite les consoles d'une manière ou d'une autre, pour plus payer. Parce que la merdification, c'est trop pour moi. Donc, merci de me suivre. C'était mes idées autour de ça. Physical never dies, please. Puis oui, je sais que oui, you will hold nothing and be happy, c'est malheureux, mais c'est ça. Tout ce que vous avez, prenez-en soin.